saluer tout dans le bon nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui sont regardés sur le net, nous saluons tous. Et aujourd'hui, nous proposons un sujet, moi je peux dire, l'or et qui manière Jésus-Christ, les fils de Dieu, et qui manière les fils de l'homme, fils de Marie. Okay? Et maman Jésus, si nous ne pas connaissons nos sauveurs, nous ne pas connaissons nos bon Dieu, okay? Pour difficile pour nous capables de servir, okay? Parce que nous devons connaître nos bon Dieu avant. Okay? Quand nous sommes capables de croire dans le bon Dieu que nous ne connaissons pas, d'abord nous devons croire connaître le bon Dieu afin que nous soyons capables de servir. Et nous devons connaître le bon Dieu parce que c'est ça le bon Dieu, le principal de notre vie. Nous devons connaître d'abord. Et il y a beaucoup de monde qui fait confusion. Pas encore comprendre qui manière Jésus-Christ est fils de Dieu et qui manière les fils de l'homme. Il y a beaucoup de monde qui je veux dire qui manière bon Dieu est capable de venir un fils, est-ce que bon Dieu il vient une madame pour être capable de venir un fils. Le problème, il ne faudrait pas qu'il nous confonde, nous juge bon Dieu, comment dire bon Dieu c'est un démon, un homme. Ok? Dieu est esprit. Ok? Si nous jugeons, nous pouvons prendre bon Dieu pour un homme, normal, à ce moment-là, nous avons besoin d'une femme pour être capable de venir un fils. Mais Dieu n'a rien à voir avec un homme, sauf qu'il nous avons été créés à son image. Mais la Bible dit nous comme ça que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la Bible dit nous comme ça que Dieu est esprit. Okay? Dieu est esprit, c'est pour cela que nous devons adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Okay? Et il y en a beaucoup de monde aussi, plusieurs de monde quand je priais, de dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Okay? Ça c'est un grand blasphème. Et nous pouvons expliquer qui fait parce que Marie n'est pas capable d'être maman de Dieu. Marie est la maman de Jésus-Christ, homme. Et maman de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, les 100% fils de Dieu, ok, donc 100% homme, pas 50% homme, ok, 50% Dieu. Les 100% fils de Dieu, fils du Père, et donc 100% homme. Ok, c'est ça qu'il nous est arrivé à comprendre. Et nous pouvons lire dans Proverbe 8, à partir du verset 22. Et là, nous commençons à lire, nous sommes capables de comprendre, ok, qui est Jésus-Christ, qui c'est l'origine, quand il est sorti, qui il était. Parce qu'il y en a beaucoup de monde, monsieur, vous êtes, ok, de dire comme Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ, mais je ne sais pas connaître l'origine, quand il est sorti, qui il était, et comprendre son profondeur dans ce que la Bible enseigne nous. Nous connaissons Jésus-Christ encore bien profond, que peut-être nous l'esprit va capable aussi fort pour comprendre dans la plus grande profondeur, mais dans la profondeur que la Bible montre nous, le niveau qui nous connaît, de sa dimension que la Bible nous explique nous qu'il était. Alors nous pouvons lire dans Proverbe 8. Dans Proverbe 8, à partir du verset 22, il dit l'Éternel m'a créé. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il a été enfanté et créé. Créé et enfanté. Ok? L'Éternel, verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source de chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Ok? Alors, David dit nous comme ça, ok? Il venait créer, verset 22, l'Éternel m'a créé, et le trouver dans le verset 24, il dit comme ça, je fus enfanté. Et là, quand il peut dire enfanté, il ne peut pas dire enfanté depuis Marie, là, il peut cause depuis au commencement. Ce qui nous fait lié là n'a rien à voir avec la naissance depuis Marie. Qui fait lui dire je suis enfanté? Parce que nous connaissons quand les enfants, les nés, vous autres, les sortis depuis dans le ventre de sa maman, on appelle ça, la maman fait enfante un fils, mais quand le père fait causer, quand la parole fait sortir depuis dans le sein du père, c'est la même qui nous fait tout ça dans le verset 24, il dit, je suis enfanté. Vous savez ce là? Ça nous bien comprendre. Ok? Quand le père fait causer, quand la parole fait sortir, la parole qui est Jésus-Christ lui-même, la terme pour lire dans Jean 1,
ok, la parole, ok, c'est Jésus-Christ, et c'est pour cela appelé le Fils unique de Dieu. C'est un petit peu peut dire, mais qui m'a dit capable de dire que Jésus-Christ le Fils, mais unique de Dieu? Qui m'a dit unique? Qui vient lui unique? Parce qu'il n'y a aucune créature, ok, qui finit sortir, qui vient être créée, comment Jésus-Christ de Nazareth finit être créé. Les tous ces films sortis qui dans le sein du Père, fin, ok, par l'existence, mais il dit toujours exister, parce qu'il dit comme ça, ok, j'ai été établi depuis l'éternité. Jésus-Christ, la parole de Dieu, il dit tout le temps avec le Père, n'est-ce pas? Ok, le Père est esprit, l'esprit, du moment où le Père est là, la parole est dans lui. Et c'est normal que Jésus-Christ est éternel. Amen? Il est important de comprendre ça. Pour donner un peu de la profondeur. Ok? Le Père est l'esprit. Normal, ok? L'esprit, quand il est causé, ok? La parole qui est sortie et aussi la parole spirituelle. Nous ne pas trouver la parole en obligé. Nous trouvons des choses qui, par l'effet qu'il y a à faire, quand la parole dit que la terre soit, nous trouvons une réaction, la terre apparaît, mais nous ne pas trouver la parole. Ok? Jusqu'à ce qu'il rentre déposé dans le ventre de Marie, il rentre dans l'écho d'un homme, à ce moment-là, nous sommes capables de trouver l'écho. Mais la parole, il même ne pas trouver en obligé, parce que Dieu est esprit, la parole est esprit aussi. Ok, nous prenons de la profondeur maintenant. Ok? Alors, comment dire, il est déclaré fils de Dieu, fils du Père, avant qu'il prenne naissance depuis Marie. Avant qu'il rentre dans l'écho, il est déclaré fils du Père, Fils de Dieu. Ok? Parce que Jésus-Christ, la parole de Dieu, il existait avant Marie. La parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, Yeshua, il est là avant la création du monde. Ok? Et c'est sa parole-là, ok? Sa parole-là, Jésus-Christ, parole de Dieu, c'est lui qui est Fils de Dieu. Pas ça l'écho qui est prend depuis Marie là, non. C'est l'écho qui lui prend, ok, on a dit toujours, hein, globalement, après qu'il aura de la profondeur, c'est l'écho qui nous disciple qui trouve là. Ça, c'est pas le Fils de Dieu, ça. Ça, c'est le Fils de Marie, le Fils de l'homme. C'est l'écho physique, ok, qui dit, qu'il trouver à l'époque quand il tire la terre. Ça, qui est physique, quand il est malade, il peut trouver là. Ça, c'est le Fils de Marie, ça. C'est le Fils de l'homme. Mais par contre, le Fils de Dieu, c'est ça qui tient avec Dieu, c'est la parole qui tient là depuis la création. C'est pour ça que nous ne sommes pas capables de dire Marie, mère de Dieu, mais Marie qui était la maman de Jésus, homme. Ok? Mais quand nous disons fils de Dieu, c'est ça, l'esprit, sa spirituelle là, sa parole là, qui est fils de Dieu, fils du Père. Ok? Nous pouvons lire dans Jean 1, Jean 1, nous pouvons lire plusieurs versets bibliques, nous allons comprendre cela. Ok? Jean 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? Toutes choses ont été faites par elle. Et puis parle de la parole qui est Jésus-Christ, qui est Yeshua. Ok? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaira tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et quand nous regardons ce verset-là, il explique-nous, pareil, qui est manière la nature de Jésus-Christ était avant même qu'il rentre dans le sein de Marie. Ok? Comment nous-mêmes, quand nous croyons en lui, nous sommes capables d'être fils de Dieu, non pas, ok, selon la volonté du sang, non pas du sang, ok,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas ça l'écho-là qui vient fils de Dieu. C'est nous l'être spirituel. Nous âmes, nous capables de dire qui vient fils de Dieu. Qui fait parce que quand nous sommes fils de Dieu, quand nous âmes, quand nous sommes un chrétien de nouveau, et que nous sommes capables d'arriver à comprendre ça, que Jésus dit celui qui peut croire en moi, pas pour vos amis. Mais pourtant, après, moi, nous sommes un chrétien, moi, n'a pas non. Mais les causes de l'être spirituel. Ok? Quand nous sommes chrétiens, ok? C'est pas ça l'écho-là qui vient fils de Dieu, mais nous l'être intérieur, nous l'être spirituel qui vient fils de Dieu. C'est pour cela dire comme ça, ok? Nous venons devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Ok? La parole, qui est là depuis avec le Père au commencement, fait faite chair, fait de route dans l'écho, ok? A été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Encore une fois, le mot unique qui vient de unique, on va dire encore une fois, parce qu'il est tout seul, il sorti, il est très enfanté de la manière qu'il venait enfanté, sorti directement du sein de la bouche du Père. C'est pour cela appelé unique. Nous pouvons lire dans Jean 16. Ok? Juste pour nous capables de comprendre que les sorties. Tu pourras demander plusieurs versets qui capables de confirmer ça. Ok? C'est ce que nous pouvons expliquer là. Ok? Qui? Jésus-Christ. Ok? Sur l'écho, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Marie. Mais sur la parole, l'être spirituel de Jésus-Christ, c'est ça qui est le Fils unique de Dieu, le Fils du Père. Ok? Jean 16, 30 à 31. Qui écoute nous là? La Bible dit nous? Ok? Dit nous? Et qui dit nous là? Dans Jean 16, 30 et 31, il dit comme ça, maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Jésus-Christ converse avec les disciples. Il dit, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu trouves ça là, vous? Ok? Quand il fait une sortie, depuis dans le Père. Et ça, les causes, c'est une petite chose qui, avant même qu'il prenne naissance de Marie, il fait une sortie du Père. Et c'est ça qui est important, nous sommes capables de comprendre. Quand Jésus-Christ, la parole de Dieu, il fait une sortie normale. La parole est sortie depuis d'en haut. La parole de Dieu, quand il est sorti depuis dans le Père. Ok? Et c'est comme ça, c'est pour cela arrivé. Ok? Maintenant, nous savons, ok, que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin de personne. Ou que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Ah, vous savez, c'est important. Ok? Là, le disciple dit maintenant, nous arrivons à comprendre le croire qui devait sortir depuis dans le Père. Verset Jean 17. Jean 17, nous pourrons trouver encore 5 à 8. Ok? Il dit comme cela. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors encore un autre verset qui confirme, ok, l'origine de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua. Ok? Il dit glorifiez-moi, ok, de la gloire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Que Jésus-Christ est avec le Père avant que le monde fût. Vous voyez, c'est un verset important pour nous capables de comprendre. Ok, qu'il est là. C'est un verset qui confirme nous. C'est qu'on peut dire ça. Ok? Ok. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés.
Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Vous êtes? Ok? C'est ça qui est fils de Dieu là. Enfin, fils du Père. C'est pas ça l'écho là. Les pépoles de ce l'être spirituel, le véritable lui-même, c'est pas sur l'écho. Ok? L'écho là, il finit de gagner. T'allais nous lire dans Romains, quand Jésus-Christ de Nazareth, il dit, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que là, avant qu'il se l'écho, avant qu'il redonne l'écho. Ok? Corps, ok? Je leur ai donné ta parole que tu m'as donnée, et ils ont cru, ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est ça le plus important que nous devons comprendre que Jésus-Christ, Yeshua, est sorti depuis le Père. Ok? Jean 8, 58. Il y a plusieurs versets pour confirmer ça. Ok? Parce que pour ceux qui trouvent ça paraît un peu nouveau, pour ne pas qu'il y ait une confusion, mais que nous avons une meilleure compréhension, ok? Une fois pour toutes, l'origine de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, ok? Quand Marie n'est pas la maman, ok, de Dieu, comme c'est dans la prière dire, mais Marie est la maman de Jésus-Christ, homme, parce que maman de Jésus, Jésus-Christ est 100% fils du Père, dans 100% homme. C'est ça 100% homme là, c'est lui qui est le fils de Marie. La maman, Marie est la maman de sa Légo là, de sa Jésus 100% homme. Mais par contre, ça 100% fils de Dieu là, fils du Père là, ok, ça c'est le fils du Père. Ok, je suis capable de dire, ok, je suis capable de dire, en tant qu'homme, il n'existe maman. N'est-ce pas? En tant qu'homme, ok, il n'existe maman. Mais en tant que Dieu, il n'existe papa. Drôle, hein? Le sentiment, en tant qu'homme, il n'existe maman. Mais en tant que Dieu, la parole, en tant que Dieu, il n'existe papa. Pourtant. Ok? Jean 8, 58. Attends un petit peu. Jean 8, 58. Ok? Jean 8, 58. Mais c'est comme ça, Jésus leur dit, en vérité, là, c'est le moment que Jésus-Christ